World Padel Tour. Pour certains, peut-être vous l'avez vu déjà jouer hier, c'est très impressionnant. Voilà, c'est numéro 17 joueur mondial au World Padel Tour. Il est normalement associé à Federico Cingotto, que je vois d'ici s'échauffer sur le terrain numéro 2, puisqu'il est également en demi-finale. Et ça me donne l'occasion de vous parler de l'autre demi-finale qui va donc opposer nos champions de France en titre, Johan Bergeron et Bastien Blanquet, qui seront donc opposés à la paire argentine. Donc Federico Cingotto, numéro 17e joueur mondial, et son entraîneur Mathias Ortiz. Voilà, donc en termes de favoris, on peut dire que Johan Bergeron et Bastien Blanquet sont favoris. Alors malgré le fait ils ont en face un joueur exceptionnel, Cingotto, qui est numéro 17 mondial, mais par contre son entraîneur est évidemment un excellent entraîneur, mais au niveau padel un petit peu en dessous. Donc on peut imaginer que Johan et Bastien, s'ils arrivent à être constants, s'ils arrivent à agresser beaucoup, donc Mathias Ortiz devrait se sortir de ce match. Maintenant, compliqué, hein, quand on a un joueur de cette trempe en face, c'est toujours difficile. Et puis, du côté de la demi-finale que nous allons vous proposer, je pense que c'est un match très ouvert. Là, on a vu hier que Laurent Bensadoun et Juan Tello ont été très accrochés, hein, par les équipes françaises. Alors ils ont joué d'abord au premier tour Scatena, Aziza, qui ont fait un match exceptionnel, qui ont eu même une balle de match. Et puis finalement, l'expérience de Tello a parlé. Et sur le second match, ils ont de nouveau perdu un set contre Jérémy Ritz et Jérôme Fernandez, qui ont fait un super match aussi. Et finalement, bon, un petit peu pas craqué, mais un petit peu baissé au troisième set. Et dès qu'on baisse sur ce genre de joueurs, ben, on perd, hein, les jeux défilent. Voilà, donc ils ont perdu 6-4 au troisième. Bravo à eux, en tout cas, on s'est régalé hier. Et nos joueurs qui sont en équipe de France ont vraiment fait des super matchs. Donc voilà, maintenant on a hâte de voir ce que vont proposer Adrien Maigret et Benjamin Tison, qui sont deux joueurs assez atypiques, hein, qui jouent fort, que l'on connaît maintenant en France. On va voir au niveau un petit peu tactique, hein, ce que va proposer Tello, qui est un joueur évidemment très expérimenté, et ce qui va un petit peu mettre en place avec Laurent pour les faire déjouer. Donc là, vous avez vu, il prend beaucoup de place dès le début. Et premier jeu pour Tello Bensadoun, qui mène donc 1-0 dans cette première manche. Voilà, donc au service, Benjamin Tison. Laurent, un petit mot pour démarrer cette matinée avec nous? Oui, excusez-moi du petit retard, mais un petit peu de technique. Voilà, voilà, c'est une échelle qui est équilibrée dans le sens où c'est vrai qu'on sait que dans le padel, il y a un point, évidemment, après on va tout avec l'activité, un point faible dans une équipe, et sans défense à Laurent Bensadoun, c'est vrai que notre ami M. Perrault, il y a forcément une écart. Donc, ça devrait être un match équilibré si Benjamin Tison et Adrien Maigret jouent tactiquement comme il se doit, c'est de jouer beaucoup sur Laurent et de lui permettre de décaler M. Perrault. Ça devrait être un match très intéressant. Sachant, voilà, peu tactiquement, ce qu'on a vu hier, et c'est ce qu'ont mis un set à comprendre Robin Aziza et Jérémy Scatena, c'est qu'on a tendance à vouloir éviter Tello à tout prix, être un petit peu aspiré et du coup à déjouer un petit peu. Et ils ont réussi à reprendre un peu le fil du match et qu'ils ont essayé un petit peu de bloquer Tello sur son côté de grille, de manière à ouvrir un peu le terrain. Donc c'est toute cette justesse et cette finesse qu'il faut qu'ils arrivent à mettre en place, c'est-à-dire jouer quand même normalement,
même s'il est très fort, c'est pas non plus, il va pas faire un coup gagnant à chaque fois qu'il touche la balle. Et évidemment, essayer de mettre un maximum de pression sur Laurent, qui est un très bon joueur de volley, mais qui en défense montre quelques faiblesses. Donc eux, voilà, ça sera la difficulté va être là-dedans, de mesurer un petit peu entre les points et de distribuer un petit peu le jeu. Très bon ce match de Benjamin. Un jeu partout dans ce premier set. Très bien ça. Voilà Benjamin qui a vu partir Juan Tello, qui prend beaucoup de place au milieu et qui est allé le bloquer. C'est ce qu'il faut faire. Ça va le décourager un petit peu à le faire. Et c'est bien de le faire en début de match. Ça lui donne des signaux. C'est évidemment plus compliqué. Les gens ont tendance à toujours avoir ce service. Et il faut savoir. Superbe, très beau point là de Benjamin et Adrien, très solide. Et on a vu de nouveau Benjamin qui a joué long de ligne dès le retour pour venir fixer Tello. Je pense qu'il a bien regardé les matchs hier et il était décidé dès le début à adopter cette tactique, mais qui est la bonne tactique. Ouais. Là-bas les fautes, donc 2 fois il joue long de ligne, la troisième Tello ne va pas chercher la balle au milieu. Et du coup, Laurent se retrouve un petit peu à jouer cette balle en derrière lui et a commis la faute. Break donc pour Adrien Maigret et Benjamin Tison qui mènent 2-1 dans ce premier set. Au service, Adrien Maigret. Voilà, Adrien qui, dès qu'il va pouvoir, va agresser Laurent. Là, la balle est restée dans la bande du filet, mais enfin, ça sera clairement la tactique. Deux fautes de retour un peu grossières là. Après Adrien sert très bien. Sa balle est rasante. Ouais. Oula, attention. Laurent s'est fait un petit peu mal au genou. Est-ce que c'est la raquette qui a tapé le genou? Je ne saurais pas dire. C'est un coup de raquette? Je pense que c'est un coup de raquette, hein, c'est rien. C'est le coup là qui lui fait mal, mais...
Alors on essaiera de vous faire des points score sur l'autre demi-finale qui oppose Blanc et Bergeron, Chingoto et son entraîneur Ortiz. Jeu Théo Bensadoun, donc qui reviennent à 2-3 dans ce premier set. On regarde en même temps là l'autre demi-finale puisqu'on l'a en face de nous. Et écoutez, il y a des échanges assez spectaculaires. Le jeu est différent, hein, c'est beaucoup plus posé. Il y a beaucoup d'échanges. C'est un petit peu moins puissant que les 4 joueurs qu'on a en face de nous, mais des échanges durs. Allez, revenons au jeu. Service Benjamin Tison, 15-0. Laurent qui a du mal à se mettre en jambe là dans ce début de partie, qui fait quelques fautes, qu'il doit absolument éliminer s'il veut reprendre confiance et ouais, la moindre balle un petit peu flottante là, on est puni indirectement. 15 ans. Voilà, Laurent, là, c'est un petit peu le problème qu'il a eu hier sur certains sets. C'est qu'il doit arriver un petit peu à relâcher son bras et à lober un petit peu plus loin, quoi. Il doit arriver un petit peu. Alors là, du coup, voilà, hein, on a un point de règlement, c'est-à-dire que Benjamin a se matché très fort en face de lui, et il ne doit pas retoucher la balle. La balle doit toucher le sol. Donc Théo lui a précisé. Alors je ne sais pas par contre du coup si le point était. D'accord, il lui a donné le point, mais il lui a juste informé. Il lui a dit bon, la prochaine fois tu laisses la balle rebondir et ensuite tu la prends. Très beau ce match d'Adrien Maigret.
rue, quoi. Tu mets ça. Donc, le temps est et ils sont revenus sur le niveau effectivement pour quelque chose à 3 version 17. Oui. 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 Zéro. Ouais, c'est cette espèce de rouleau qui est croisé qui est toujours limite entre la grille et la vitre. Quarante-quinze. Et Théo, Ben Sadoun qui remporte leur service et qui reviennent à 4 jeux à 5 dans ce premier set.
Alors un premier point, ce qu'on peut observer depuis le début du match, c'est Laurent qui est très tendu, on le sent. Voilà. Je pense qu'il y a quand même de la fatigue parce qu'hier ils ont joué 3 matchs, que des matchs dont 2 très accrochés. Et c'est vrai que c'est compliqué pour lui parce qu'il joue avec un joueur exceptionnel qui s'il jouait avec son partenaire serait quasiment imbattable, serait imbattable pour les joueurs français. Donc il a beaucoup de pression, je pense qu'il est tendu, plus la fatigue. C'est vrai qu'il a du mal à se mettre en jambes et il retient la balle, elle reste un peu dans la raquette, il n'arrive pas à lober, il joue 1 mètre au-dessus du filet et du coup ça donne des occasions à Maigret, Tison de venir attaquer. Effectivement, c'est difficile pour Tejo parce que, comme dit Alexis, c'est vrai qu'on voit que les balles ont du mal à sortir de la raquette, ce qui montre la nervosité de Laurent. Alors après, s'il pouvait être un petit peu devant au score, ça le détendrait. On voit Tejo qui lui parle beaucoup, parce que je pense qu'il sait qu'il a de la pression. Il faudrait que Laurent arrive à enchaîner 2-3 points. Voilà, exactement. Pour le mettre en confiance, s'appuyer sur ce qui n'a pas été le cas encore. Après, Adrien et Benjamin ne les laissent pas respirer. Voilà, on le voit, ils sont très très agressifs. Je pense qu'ils les surprennent et Théo, voilà, on le voit. Il dit une en bas, une en haut. Essayer de ralentir. Voilà, il lui dit c'est exactement ça. Ouais. Une en bas, une en haut et on vient coller au filet. Très bien joué d'Adrien, très solide. Là, ils savent que ce jeu est super important. 30 ans, à 2 points du 7. Mais c'est le jeu, hein. Même si elle est dehors, c'est exactement ce que lui dit de faire Tejo depuis tout à l'heure et c'est le but, quoi. Une petite balle de 7 sauvée. Une balle de 7 sauvée, ouais. Théo a réussi à distribuer un petit peu le jeu et à toucher plus de balles. Donc, automatiquement, il a créé un petit peu de désordre. Et une balle de débreak. Benjamin qui se précipite un peu sur... Ouais. C'est un peu aussi de nervosité malgré tout du côté de Benjamin, plus que d'Adrien d'ailleurs. Très bien joué, superbe. Il est allé chercher la grille et derrière Théo est venu au milieu, mais hop, il s'est vite engouffré dans le trou. Très bien, égalité. Là, c'est du grand padel. Ouais, c'est du grand padel, quoi. Parce que franchement, Adrien, le smatch, il est parfait. Il n'y a rien à dire, sauf que le problème, c'est que ça respire le padel, quoi. En face, on a un joueur qui fait partie des tout meilleurs joueurs mondiaux. Mais ça l'empêche pas de rater ce retour. Je pense qu'il s'en veut parce que le point était super important. Égalité. Comme quoi, lui aussi peut rater. Il y a de la réussite, un petit peu de réussite. Ça fait partie du jeu. C'est bien, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ça lui fait du bien aussi. On sent que ce cri de guerre, c'est pas dans ses habitudes. Trop.
il faut qu'il extériorise un petit peu. Hein, et de toute façon, ça passe par ça. Hein, arrive à se détendre, que le bras parte. Un petit peu de précipitation. C'est bien lobé, mais Benjamin. Le problème de Benjamin, c'est que, on va dire, alors c'est amical, mais c'est un obsédé de la grille. Et il cherche en permanence la grille. Et c'est vrai que quand c'est mal placé, c'est ah non, c'est différent d'aller chercher ce match en double mur au fond. C'est sur l'homme, c'est bien joué. Hein. Quand la majorité des joueurs en France essaient toujours, parce que c'est humain, d'essayer de passer à droite, à gauche, au milieu, sur un volet dans l'homme, c'est évidemment plus difficile de se dégager de la balle. Superbe, hein. Vous avez vu la volée d'Adrien. Et la défense aussi. De Théo, mais oui. C'est vrai que je pense que Théo pensait avoir fait le point sur son accélération et Adrien il n'a pas bougé, il a contré. Ce jeu va peser. Ouais, ce jeu est important. Ouais. Et de nouveau une balle de 7 pour notre équipe française. Et voilà, gagne du premier set, 6 ans Maigret, 6 jeux à 4. C'est mérité sur l'ensemble du set. On a senti que Laurent et Théo étaient un petit peu mieux dans la fin du premier set, notamment Laurent Bensadoun, qui, alors on l'a vu, lobe beaucoup au centre hein, pour essayer de ne pas donner trop d'angle à Benjamin Tison. Dès qu'on lui donne de l'angle, Benjamin vient chercher la grille et est très dangereux. Là on l'a vu, il a lobé au centre, c'était plutôt bien joué, ça a fait faire quelques fautes à Benjamin, mais voilà, il a fait aussi quelques fautes de retour qui lui ont pas permis de revenir à 5 jeux partout. Je pense que le début du second set, le match est vraiment lancé, on devrait se régaler. De leur côté, Benjamin et Adrien doivent continuer à mettre un maximum de pression, on le voit, hein, dès qu'ils peuvent, ils viennent claquer sur Laurent et ils n'hésitent pas d'ailleurs à claquer non plus sur Théo. Je pense que c'est ce qu'ils ont bien fait depuis le début, c'est-à-dire que, notamment en retour, hein, on voit souvent Benjamin Tison jouer long de ligne, de suite assez fort sur Théo pour le bloquer et trouver ensuite des angles, comme on le voit là. Alors pour vous tenir informé de l'autre partie, la paire Tinguito Ortiz mène 4 jeux à 3 contre messieurs Blanquet et Bergeron. Est-ce qu'il y a eu un break, Laurent? A priori, je vous le dirai dès que je verrai qui sert, mais je crois qu'il y a eu un break, mais je vais vous le confirmer ou non. Alors, oui, a priori, ce sont les Argentins qui servent, donc il devrait y avoir un break. On vous confirmera ça pour ne pas vous induire en erreur sur l'autre match. Jeu donc pour M. Théo et M. Bensadoun, 1 jeu à 0 dans ce second set. Et au service Adrien Maigret. Voilà, Laurent qui lobe au centre, hein, qui ne donne pas d'angle. Ça c'est plutôt... très bien joué, hein. Très solide, hein, Adrien Benjamin. Mais voilà, il fait 3-4 bons coups et le quatrième, ça reste dans la raquette et ça donne une occasion hein, face. Il faut pas... et puis ils viennent de lui dire, pour ceux qui n'ont pas entendu, mais il l'a dit,
Il a dit sors là de la raquette parce qu'on sent qu'il est... Ah, il est en dedans. Hein. C'est difficile pour lui de se libérer totalement dans ce match pour le moment. En plus, c'est un jeu. C'est vrai que Benjamin et Adrien ont la particularité de jouer très vite. C'est vraiment très fort, très rapide. Et Laurent est dans un registre voilà, où il aime prendre son temps. Donc là, du coup, il est sans arrêt agressé et il a du mal. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, donc il a du mal à se régler dans cette partie. Contrairement à hier où on avait beaucoup plus d'échanges, là, les points se jouent en 2-3 frappes maximum. Et du coup, il n'arrive pas à se régler. Et ça le frustre un petit peu. Il essaie de se détendre, il faut qu'il sourie, il faut qu'il arrive à dédramatiser et à prendre le rythme un petit peu de cette partie. Voilà, très bien joué hein, de Benjamin, là, c'est ultra puissant. Et une fois de plus, il fait très mal. Et un jeu partout. Un jeu partout. Et d'ailleurs, contrairement à hier, on voit beaucoup moins Théo prendre de la place parce qu'en fait, ça va tellement vite en face qu'il a du mal à venir à couper les trajectoires. À couper les trajectoires très difficiles. Alors, il y a un peu de déchets, là on voit, Benjamin il rate un petit peu, mais malgré tout, eux, c'est la seule solution de venir contrer cette équipe, c'est de continuer à pousser, taper fort. Ah, là il y a eu un petit peu de... nonchalance. Kenza. Et alors par rapport à hier, je crois qu'on a vu Théo peut-être se matcher fort, 2 fois dans le match. Hein. Oui. Quasiment pas. Il lobe pas en fait. Il joue tout en bas. Adrien et Benjamin, si vous regardez, quasiment jouent qu'en bas. Ou alors quand il lobe, c'est que vraiment ils sont très bien placés. Ça laisse très peu d'occasion à leur adversaire. Tactiquement, je crois que c'est très bien ce qu'ils font. Oula. Ouais. Là, il y a une espèce de volée de revers lifté à 2 mètres qui, à mon avis, n'était pas adapté à la situation. Non. Mais de l'autre côté, elle était arrivée vite aussi, donc pas facile de contrôler cette balle. Et voilà le fameux match. Dès qu'il peut, il va y aller. C'est pour ça qu'il lobe pas. Je crois que ce serait intéressant de leur demander à la fin du match, mais je crois qu'ils se sont. On ne sait pas trop ni la puissance ni la direction de cette balle, puisque M. Tello il reste en général en suspension pendant quelques secondes. Et c'est vrai que de visu, c'est certainement plus impressionnant que lors de la retransmission. Et 2-1 pour Tello Bensadoun. Alors on va remercier. Petit point. Oui, on va d'abord vous annoncer 5 jeux à 4. De l'autre côté, dans la deuxième demi-finale, avec une difficulté de vous dire pour qui, mais peut-être qu'on va avoir une information. Alors a priori, ça serait pour Bastien et Johan. Peut-être, mais. Ouais. 0-15. On a vu Théo là sur le point d'avant qui dit à Laurent c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Tu lobes et tu viens coller. Alors évidemment il va en rater parce qu'en face ça se match très fort, mais c'est une bonne solution. Laurent de toute façon en défense galère un petit peu, donc il faut prendre une prise de risque à prendre. Encore un retour un peu flottant, ce qu'on vous dit depuis le début. Un peu flottant et derrière Adrien s'engouffre et bien claquer cette balle, bien la couper au centre, c'est très bien joué.
Magnifique hein, ce qu'a fait Adrien là, vous avez vu, pourtant ça tape. La Cody très fort, il a réussi à jouer cette balle. Ouais, de contrer la balle avant le mur, parce qu'après le mur ça a été compliqué. C'est très dur, hein, parce qu'il faut vraiment beaucoup de maîtrise technique. Je pense que même Théo a été un peu surpris. Voilà, mais c'est ça, c'est ce qu'il doit faire. Laurent, il doit lober, venir coller au filet, mais après, tactiquement c'est bien joué, après il faut que la réalisation suive. Et pour ça, il faut que le physique suive et la confiance. 2 jeux partout, au service Théo. Encore une fois, Adrien qui anticipe, et là cette fois-ci qui est venu la chercher au filet. Bravo. Très très bien joué. Benjamin qui aujourd'hui, sur son point favori, ce fameux retour, il s'en veut depuis quelques jeux. Alors il fait quelques fautes, ouais. En même temps c'est vrai qu'il essaie de jouer fort et beaucoup en long de ligne pour contrer Théo, ce qui a quand même bien fonctionné au début, mais ouais. C'est prise de risque quand même. Du coup, ouais, ils sont obligés aussi, voilà. Parce que là on peut pas avoir de... Voilà, par exemple, là, c'est super, hein, voilà, il vient le bloquer dans son côté, donc c'est pour ça aussi que Théo n'arrive pas trop à prendre le centre, parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut prendre une balle. 40-30. Et Théo Bensadoun qui reste dans le match et qui mène 3 jeux à 2 dans ce second set. On va profiter de ce petit intermède pour remercier nos partenaires. Alors, bien évidemment, le tennis paddle Soleil qui nous reçoit aujourd'hui pour cette 3e étape du My Paddle Tour FFT by Babola. Remercier la société Monte Carlo International Sport par l'intermédiaire de son président-directeur général, M. Fabrice Pastor, qui cette année est l'un des partenaires principaux du My Paddle Tour. Merci également à la société Smart Trade et son président-directeur général, M. David Vincent, pour être lui aussi rentré dans l'aventure du My Paddle Tour et de nous soutenir également dans cette 3e édition. En profiter pour remercier également la BNP Paribas qui elle est là depuis le début de l'aventure, et nous les remercions évidemment beaucoup de nous soutenir dans ce grand projet. Voilà, reprise du jeu, éco-service Adrien Maigret. « 0-15. Un petit peu de réussite pour Laurent Bensadoun, qui fait une ballelette, et du coup on se retrouve avec 3 balles de break pour eux, comme quoi ça tourne vite, hein, une faute directe, un match un petit peu mal appuyé. Superbe. Eh bien écoutez, c'est assez étonnant, mais là, un jeu blanc sur le service d'Adrien Maigret et 4 jeux à 2, comme quoi, dans ce sport... C'est à croire que notre ami Juan Tielo s'est mis un peu en colère sur ce jeu. Et c'était... Après, c'est toujours évidemment... Après, c'est toujours dans la bonne humeur, hein, on le voit, hein, ils sont... beaucoup de fair play. Il y a beaucoup de sourires et beaucoup de fair play. Et évidemment, c'est de la compétition, mais... 15-0. Ça y est, il prend beaucoup plus de place là, ils prennent plus de risques. C'est payant, il faut qu'Adrien et Benjamin restent lucides. Hein. Oui, parce que... Ah,
Et Laurent avance plus dans ses volets, hein, en menant 4-2, 40-15, on sent qu'il y a plus de confiance et Ouais, de suite ça se ressent, il est un peu plus bas sur les jambes, mais ses volets sont un peu plus rapides et donc mettent forcément en difficulté plus Adrien. Super breton. C'est juste Incroyable. monstrueux et elle touche la grille sur la redescente. Mais alors, Ouais, quelle défense. ouais, quelle défense. Et bien, c'est 5 jeux à 2 dans le second set. Petit passage, un petit trou d'air. Ben d'Adrien ils ont un petit et peu Benjamin. baissé, ouais, ils ont fait quelques fautes qu'ils n'avaient pas fait depuis le début et ça a suffi pour que Théo s'engouffre. Ouais, vraiment. Alors on va profiter pour remercier nos autres partenaires et donc la société RTL2 qui également nous assure RTL2, la radio bien évidemment, qui nous aide dans toute la communication avant les tournois pendant un moment, généralement une semaine, 15 jours avant le tournoi, qui grâce aux publicités sur les ondes de RTL2 nous aide à communiquer sur MyPaddle Tour. Également la société UCPA, les centres sportifs en France, bien connus de nos jeunes pousses. Donc merci beaucoup à eux qui depuis le début nous permettent d'offrir des centres et des séjours dans les centres UCPA pour tous les gens qui participent et qui viennent voir le MyPaddle Tour, puisque, je vous le précise, sachez que sur tous les MyPaddle Tour, il y a un tirage au sort après la finale avec des cadeaux à gagner tels que des séjours UCPA, des séjours Utopia dont on parlera plus tard, de nos champagnes de veau et également de la société Babola dont on parlera au prochain changement de jeu. Retour au jeu et 30-0 pour la paire Tison-Maigret. Incroyable. Oh là 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 là, magnifique. Hein. Bravo Adrien, il a distribué des smatchs dans tous les sens. Et vous avez pu apprécier la défense de Théo. Oui. Je crois que tout le monde est d'accord. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord sur la défense. Ouais, super, bravo Benjamin. Ils ont été solides hein, sur ce jeu, ils sont de suite repris là. Ils s'en voulaient hein, le jeu d'avant d'avoir lâché ce jeu de service. Adrien, voilà, on le voit, il rumine encore, il n'a pas digéré, mais il faut passer à autre chose, hein, c'est pas grave, c'est un jeu. Ils peuvent encore revenir dans ce set et puis il faut évacuer ce mauvais jeu, c'est vrai. 5 jeux à 3 au service Théo pour le gain du set. Ah, dommage, c'était bien joué. On voit que Laurent hein, est beaucoup plus bas sur ses appuis, il est beaucoup plus agressif. Oui. Le fait d'être devant, d'avoir Théo qui l'encourage, ça le libère un peu. On voit la différence. Voilà, il a pu s'évoler, il est un petit peu plus... il est plus présent, on le voit, il lève le poing, il est dans sa partie là.
toujours Théo hein, qui lui parle et qui Voilà, lui donne qui lui des donne conseils. une petite leçon, parce que c'est important de faire un match et de prendre une petite leçon de padel par lui au 17e mondial. Voilà. Tout le monde serait preneur. Encore cette faute Et- en retour. Hein. Et second set, Ouais, second set, 6 jeux à 3. Ben écoutez, je crois qu'on va se régaler hein, pour ce troisième set. En espérant que ça soit. Voilà, bon, alors après on a vu deux équipes qui ont eu chacun leur passage à vide. Une petite page de publicité. Et donc. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite. allez, service Adrien Maigret au départ de ce troisième set. Pour une place en finale. On entend Théo qui encourage beaucoup Laurent et qui lui dit c'est maintenant, c'est maintenant. Il sait que le début du second set. Théo sait que c'est maintenant que Ouais, le début de ce troisième set va être hyper important. primordial. Surtout contre deux joueurs qui jouent très fort, beaucoup en confiance. Ils ont une petite perte de vitesse au second set et il sait que c'est maintenant que la partie peut se jouer. Et en face, Adrien et Benjamin doivent continuer à appliquer la tactique qu'ils ont eue depuis le début, continuer à avancer. C'est un petit peu dans le dur là. Allez Adrien, on se reprend de suite. Magnifique ce que fait Adrien. Ouais, c'est magnifique ce qu'a fait Adrien. Je peux vous dire, il lâche des matchs assez incroyables. C'est bien, il faut être solide. C'est à lui à tenir un petit peu, à remettre Benjamin dans le sens du rail. C'est un peu Benjamin là, qui a fait quelques fautes. 30 ans. Et c'est à lui à le pousser. Ça va revenir. Oh là là. Oh cette faute. Ah il s'en veut là, il s'en veut parce que Laurent a fait le boulot Et ça a donné une balle de break. ouais. Je traduirai pas le petit mot de sympathie qu'il a eu pour lui-même. C'est pas la peine. Après, c'est pas méchant parce qu'il s'est traité de Dan. Ça reste. Ça c'est la version. Ouais superbe, bravo Adrien. C'est bien, ils ont été solides. s'en sortent bien. Ouais, ils s'en Ouais. sortent bien, c'était dur. Et vraiment belle réaction hein, des deux joueurs français qui ont rien lâché. Et notamment Adrien qui est venu faire des matchs très agressifs, qui a pris des risques, hein, ça a payé. Et qui est venu poser cette dernière petite volée là qui était très ajustée. Je pense que Juan Tejo, ça me fait encore de cette volée, ce pseudo-smash volée qu'il avait à portée de main. Service Théo. Voilà, vous avez vu là, Ouais, Laurent est beaucoup plus agressif sur ses volets et du coup, forcément, il colle. ouvre le jeu pour Juan Tejo qui. Voilà, il voilà. colle au filet, il joue fort.
Donc à un moment donné, ben, Adrien et Benjamin se disent qu'il faut le lober, ils le lobent, mais sauf que derrière il y a Théo qui prend la place et qui peut ajuster ses matchs. Donc je crois que la tactique elle est claire. De leur côté, il faut que Laurent vienne les coller au filet au maximum, et tant pis, il se fera prendre par moment, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre le. C'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre le deuxième set et qui vont, je pense, s'appliquer à continuer à faire. Et je crois vous annoncer que Bastien Blanquet et Johan Bergeron viennent de remporter le premier set sur le score de 7 jeux à 6. Bravo à eux. Oh, c'est exceptionnel. Oh, ce petit coup de poignet là. Ah oui, celle-là. Personne ne l'a vu. Et 40-30. Et encore Adrien qui fait un très très bon retour. Adrien est vraiment très bon dans ce début du troisième set. C'est lui qui tient l'équipe actuellement. Ah, c'est bien se matcher. Alors c'est bien se matcher, c'est au milieu doucement. Ouais, Benjamin s'attendait à contrer une balle un peu fort. Et encore un lob au centre, hein, c'est bien. Un jeu partout dans le second set. On sent que les joueurs sont un petit peu crispés, un petit peu, Oui. un petit peu énervés tous. Ils ont envie de breaker et il faut rester tranquille. Il faut que Benjamin et Adrien continuent à appliquer leur jeu. C'est magnifique. Ah, je crois que Benjamin a touché le filet. Tu touches? Quoi? Ouais, apparemment Benjamin aurait touché le filet. Je ne peux pas trop savoir. Je crois. J'ai suis pas sûr, l'impression mais que... oui, parce que. Intervention de Franck. Oui, je crois que ce qu'il voulait dire, Théo, c'est qu'il a smatché du côté adversaire. Et donc, de l'autre côté du filet. Ouais, exactement. Alors, je crois qu'il lui a donné le point, mais qu'en gros, bon, la prochaine fois, tu attends que la balle passe au filet. Voilà. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la règle, vous avez le droit de jouer la balle de l'autre côté du filet, c'est-à-dire dans la partie adverse, uniquement lorsque la balle revient de chez vous. C'est-à-dire que sur un match fort de votre adversaire qui tape la vitre, si vous laissez passer la balle, vous avez le droit de la jouer après le filet. Mais vous n'avez pas le droit de la jouer directement de l'autre côté du filet. Oui, alors n'hésitez pas à commenter soit sur Facebook, soit sur YouTube, puisque j'ai pu lire qu'en effet, il y avait quelques petits soucis de luminosité avec la caméra principale. Alors c'est un peu normal, puisque en fait, on a le soleil qui est juste derrière nous, qui tape fort, et le terrain, effectivement, est divisé en deux, ou même en trois, avec différentes couches de luminosité. Donc on a mis la caméra du haut qui semble plaire. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez, tout simplement. Ok, voilà. Merci Franck. Ouais. N'hésitez pas, on regardera ça et on fera en conséquence. Les jeux 2-1 pour petits hommes maigrés. Ouais, mais les jeux sont accrochés. Hein.
7-6 pour Bastien. Ouais. Eh oui. Belle agressivité de Laurent. On a vu un peu. Ouais. Et 3 balles de jeu pour revenir à 2 jeux partout. Ouf. Alors, comment vous dire? Alors celle-là, c'est merci mon Dieu, comme dit l'expression, parce qu'elle était, je pense, entre le mur et le virage en haut. Mais ah, Laurent, par le réflexe. réflexe, ouais, tout à fait. Mais c'est... Allez, et 2 jeux partout. Les jeux sont un peu plus faciles du côté Théo Bensadoun en ce moment. Notamment parce qu'on sent que Bensadoun est beaucoup plus dans le match, hein, plus agressif, plus en jambes. Donc, bon, voilà, c'est au moment où on dit ça qu'il retourne dans le filet, mais voilà, en tout cas le match est équilibré, très équilibré. Adrien est bien dans son match aussi. Oui. Et c'est très indécis, hein. Je pense que ça peut tourner dans un sens ou dans un autre. Est-ce que c'est Théo qui va arriver à faire la différence? En tout cas, il va essayer. Encore une faute de Benjamin qui fait quelques fautes. Ouais, Benjamin qui est un peu moins en jambe que d'habitude. Là, après, il prend beaucoup de risques, hein. Il essaie de maintenir Laurent tout le temps, de l'agresser. Hein. Forcément. Ouais, très bien, hein, ça. Très bien bloqué. Allez, égalité.
Les 3 jeux à 2, Tison Maigret. En profiter pour remercier nos autres partenaires, la société Assurenco, messieurs Chaubet, messieurs Juan, assureurs toulousains, mais qui travaillent bien évidemment sur l'ensemble de notre territoire national, société d'assurance particuliers, professionnels, automobiles, habitation, entreprises, promotion immobilière. C'est un assureur complet. Merci beaucoup à eux, ainsi que des campings. La société Utopia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui possède des campings avec des chalets bois, des tentes. Camping très sympa, haut de gamme. Beaucoup d'activités au sein des campings, vraiment, je vous le recommande fortement. Allez, on reprend à 2 jeux à 3 au service Juan Tejo. Allez, 0,15. Attention, 0,30. Il est un petit peu gourmand. « 15,30. Allez, 30-40, une balle de break sauvée. C'est une balle qui peut coûter très cher. Et égalité des occasions. Il ne faut pas les rater, ces occasions-là. Et le soleil qui fait son apparition au détriment peut-être au détriment de la qualité de l'image, mais je vous rassure, notre ami Franck Binissi n'y est pour rien. Il a déployé toutes les qualités et le matériel en sa possession pour vous rendre cette retransmission le mieux possible. Alors Juan Tejo est un peu dépiqué, mais... Et c'est le break, 4 jeux à 2 dans ce troisième set. Allez, 0,15.
0,30. « 15,30. » 30 ans. Mais c'était le jeu quand même parce que le lob était bon et... « 40-30. » Ils sont bien revenus parce que 0,30 ça partait mal engagé. Les jeux, 5 jeux à 2 dans le troisième set. Alors donc, continue à remercier nos partenaires et la société Babola, qui est partenaire de la Fédération française de tennis. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a Il va falloir que Laurent... allez, 2 jeux à 5. Il va falloir que Laurent... il va devoir faire l'effort. Mais c'est là, alors c'est là où on voit tout le talent de Juan Tejo. Pour vous tenir informé en attendant la deuxième balle, messieurs Blanquet et Bergeron gagnent plus 7-7-6 et mènent 4-3 dans le second set. Oui, 4-3 dans le deuxième set après avoir mené 4-1. D'accord. Donc ils se sont fait débriquer, mais heureusement ils avaient le double break en poche. Et de l'autre côté, on voit Chingoto également prendre de plus en plus de place malgré sa petite taille à gauche. Oui, mais vous savez le surnom de M. Chingoto, Mobilette. Ah oui. Parce que c'est, alors vous le verrez peut-être en finale, c'est relativement impressionnant. Alors attention, Oui, 2-5, 30-40, première balle de match. Et une balle de match sauvée, l'égalité, sauvée de justesse. Ah, monsieur Sébastien, monsieur Biégel a un appel. Et 40-30. Eh bien écoutez, jeu 5-3. Après une balle de match, un gros sauvetage.
On voit hein, les balles, elles lui restent quand même dans la raquette et on sent que. 30-0. Et 3 balles de match pour Adrien Maigret et Benjamin Tison. Victoire de Benjamin Tison et Adrien Maigret, 6 jeux à 2 dans le 3e set. On va vous tenir informé via Padel Magazine, via le Facebook aussi du My Padel Tour de l'évolution du match entre M. Blanquet-Bergeron et Chingoto Ortiz. 4-3 dans le 2e set pour nos chefs français. Et écoutez, pensez à suivre le Facebook de Padel Magazine et le Facebook de My Padel Tour pour suivre l'évolution du score. Et on se retrouve pour les finales femmes à 14h15 et y compris pour la finale homme à 14h15 en direct du complexe Tennis Padel Soleil de Monte Carlo. À tout à l'heure, à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.